Tu t'inquiètes pour ton fils? Tu le vois s'éloigner, désobéir, se perdre dans un monde qui l'écrase. Tu pries, mais rien ne change. Et si je te disais que le changement commence avec une seule sourate? Une sourate capable de transformer le cœur d'un enfant, d'ouvrir des portes là où tout semble fermé. Tu n'es pas ici par hasard. Ce que tu vas entendre peut changer la trajectoire de ton fils, et la tienne. Dans cette vidéo, tu vas découvrir le secret spirituel de la sourate Yusuf. Une lumière oubliée par beaucoup, mais honorée par ceux qui comprennent les vérités profondes du Coran. Tu verras comment cette sourate, récitée avec amour et constance, peut éveiller l'âme rebelle, ramener l'enfant désobéissant et invoquer la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ta maison. Tu penses que c'est trop simple? Écoute bien, cette sourate a le pouvoir de changer les comportements par l'amour divin, elle est une école de patience, de résilience et de lumière prophétique. Et surtout, elle est la réponse que tu demandais en silence depuis des mois, arrête tout maintenant, reste jusqu'à la fin. Parce qu'on va te raconter une histoire vraie d'un miracle déclenché par la récitation. Comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vécu des épreuves similaires à celles de ton enfant, et une supplication qui peut réécrire le destin, même quand tout semble perdu. Avant d'aller plus loin, fais 3 choses simples. Abonne-toi à Les Voix de la Lumière, active la cloche pour ne rater aucun rappel spirituel, écris dans les commentaires « Je réciterai la sourate Yusuf pour montrer ». Enfant, ce que tu vas entendre n'est pas une simple vidéo, c'est un outil spirituel, c'est ta nouvelle routine. Et c'est peut-être le début du miracle que tu attendais. Chaque parent porte en lui une prière silencieuse, un espoir profond, que son enfant grandisse avec droiture, réussite et lumière. Et dans les enseignements du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous offre des clés puissantes, souvent négligées, pour nourrir cet espoir. Parmi elles, la sourate Yusuf brille d'un éclat particulier. Ce n'est pas simplement une histoire prophétique, c'est un miroir pour l'âme, un remède pour le cœur parental, une invocation codée dans la parole divine, et surtout, un outil spirituel aux effets réels sur le destin de nos enfants. Beaucoup de savants affirment que la récitation quotidienne de la sourate Yusuf peut littéralement transformer le comportement, l'énergie et le cheminement d'un enfant, notamment des fils. Elle adoucit les cœurs durs, calme les esprits rebelles et infuse une baraka invisible dans le foyer. Car cette sourate n'est pas une simple narration, elle est une fréquence de guidance, une lumière transmise à travers le récit de Yusuf alayhi salam, un jeune homme éprouvé, rejeté, tenté, emprisonné, mais jamais abandonné par Allah. Ceux qui récitent cette sourate avec intention, surtout les parents, témoignent souvent d'un changement subtil mais profond dans l'attitude de leurs enfants. Moins d'arrogance, plus de douceur, moins d'égarement, plus d'introspection. C'est comme si l'histoire de Yusuf résonnait dans leur subconscient, éveillant en eux une sagesse silencieuse. N'est-ce pas cela, le vrai miracle? Voir son enfant se transformer non pas par la force, mais par la miséricorde d'Allah, éveillé par le Coran. Et puis, il y a la promesse implicite, celle de la patience, de la persévérance et du retournement miraculeux. Cette sourate enseigne aux parents que même si aujourd'hui ton fils est loin, désobéissant, perdu ou en colère, rien n'est figé. Allah subhanahu wa ta'ala transforme les puits sombres en trônes de lumière. Il ne suffit que d'une chose, ne jamais cesser de réciter, d'espérer et de lui faire confiance. Car dans le islamique mysticisme, chaque récitation faite avec le cœur est une graine plantée dans l'invisible. Alors, si ton cœur est inquiet, si tu pries en secret pour ton enfant, commence dès aujourd'hui à réciter la sourate Yusuf, 1 fois par jour, même en silence, même en larmes, car chaque verset contient des Quranic mysteries, des secrets cachés qui agissent au-delà de ce que l'œil voit. Et dans le prochain récit, tu découvriras comment même le comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam face à l'épreuve fut une leçon de patience à transmettre à tout enfant. Il y a des moments dans la vie où la réaction d'un homme peut transformer le cœur d'un autre. Et c'est précisément ce qui s'est passé dans une histoire bouleversante tirée de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, un homme juif vint le trouver avec une exigence. Il lui réclama une dette en pleine rue, sous un soleil brûlant. Mais ce n'était pas un simple rappel, c'était un piège émotionnel. L'homme voulait observer, il voulait tester. Il voulait voir si ce que les Écritures disèrent du prophète était vrai. Et le prophète? Il ne s'est pas emporté. Il n'a pas répondu avec dureté. Au contraire, il était resté immobile, silencieux, les traits du visage calmes comme l'eau d'un puits ancien. Il a choisi la patience, et dans cette réaction contenue,
se cache l'essence même de l'islamique philosophie, transformer la provocation en lumière et la colère en maîtrise. Cette scène n'était pas anodine. Elle était l'incarnation vivante du caractère prophétique, tel qu'annoncé dans la Torah. Car ce que l'homme juif cherchait, il l'a trouvé. Pas dans un miracle visible, mais dans un miracle du cœur. Il a vu un homme, sous le poids de la chaleur et de l'injustice, demeurer droit, digne, silencieux. Il a vu la compassion surpasser l'orgueil, et la foi dominer l'instinct. Et alors, dans un moment d'éveil, le cœur de l'homme s'est brisé, pour se reconstruire autrement. Il a dit « J'ai vu dans ta patience ce que j'ai lu dans mes écritures. Je témoigne que tu es bien le messager. » Cette histoire n'est pas seulement à raconter, elle est à vivre, car chaque parent peut s'en inspirer. Oui, nos enfants nous définent parfois. Ils nous testent, ils nous observent, et ce n'est pas dans nos mots, mais dans notre attitude, notre calme, notre exemple qu'ils apprennent la foi. Si le prophète a transformé un cœur étranger par la maîtrise de soi, combien plus pouvons-nous impacter nos propres enfants par la douceur, l'endurance et la sincérité? Voilà pourquoi réciter la sourate Yusuf, c'est plus qu'un acte spirituel, c'est une école du comportement. Et l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam en est l'illustration vivante. Dans le prochain passage, tu verras que cette force intérieure ne l'a pas quitté même face aux pires souffrances. Et qu'il est resté, à chaque étape, un miroir de la patience divine. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam reçut l'ordre divin de proclamer ouvertement le message, il savait que cela ne serait pas sans conséquence. Jusqu'alors, l'appel à l'islam était discret, privé, intime, mais la vérité ne peut rester longtemps dans l'ombre. Ainsi, durant la saison du Hajj, il se leva, non comme un simple homme, mais comme un porteur de lumière, un éclaireur au cœur des ténèbres. Et il appela les tribus à reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, à abandonner les idoles, à revenir à la pureté. Ce fut le début d'une tempête. Il ne fallut pas longtemps avant que les opposants se lèvent. Parmi eux, Abu Jahl, figure emblématique de l'arrogance et de l'aveuglement spirituel. Il mobilisa les siens pour faire taire cette voix qui menaçait l'ordre établi. Le prophète fut insulté, raillé, battu. À plusieurs reprises, des pierres furent jetées sur lui. Du sang coula. Son visage, noble et doux, fut souillé par la haine de ceux qui refusaient les vérités cachées, hidden truths, révélées par le Coran. Mais même dans la douleur, il ne répondit pas à la violence par la violence. Il pria, il pleura, il persista. Un jour, craignant pour sa vie, le prophète se cacha, non pas par peur lâche, mais par prudence. La mission n'était pas de mourir précocement, mais de transmettre jusqu'au dernier souffle. Et c'est là que l'amour prit une forme humaine. Hazrat Ali alayhi salam et Hazrat Khadija radiyallahu anha. Ils partirent à sa recherche, bouleversés par son absence. Quand ils le retrouvèrent, affaibli et blessé, ce fut comme retrouver un trésor spirituel vivant. Ils l'enveloppèrent de tendresse, de foi, de loyauté. Ce moment fut un tournant. Il nous enseigne que même les messagers connaissent la peur, l'épuisement, le doute. Mais ce qui les distingue, c'est leur capacité à revenir, à prier, à faire confiance. À chaque épreuve, ils deviennent plus lumineux. Et à travers eux, le Quranic Mysteries se manifeste. Chaque blessure est un verset incarné, chaque silence est un dhikr muet, chaque larme est un dua silencieux exaucé. C'est cela qu'il faut transmettre à nos enfants. Pas seulement les récits, mais l'esprit derrière les récits. La patience du prophète, sa constance, son courage sans cri, son amour sans condition. Et dans le prochain passage, tu découvriras comment ceux qui l'aimèrent le plus l'ont protégé, même face aux plus puissants. Et comment le véritable amour dans l'islam se prouve dans les actes, pas dans les mots. Dans les moments où tout vacille, ce n'est pas la foule qui te sauve, mais ceux qui t'aiment vraiment en Allah. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après avoir été humilié publiquement, pourchassé, blessé, trouva refuge dans deux âmes extraordinaires, Hazrat Khadija radiyallahu anha et Hazrat Ali alayhi salam. Leur amour pour lui n'était pas fondé sur la facilité, mais sur la foi, la vérité et une loyauté que rien ne pouvait éteindre. Hazrat Khadija, cette femme de lumière, fut la première à entendre le cri silencieux du prophète. Elle ne l'interrompit pas. Elle ne le conseilla pas. Elle le soutint. Avec la noblesse d'un cœur éveillé, elle essuya son visage, posa ses mains sur son cœur et lui dit « Par Allah, jamais il ne t'abandonnera. Car tu aides les pauvres, tu accueilles les voyageurs, tu soutiens les opprimés. » Ce fut un rappel du ciel sur terre. Elle ne cita pas des versets, elle incarna le cœur pur du islamique mysticisme. Quant à Hazrat Ali, jeune mais ferme comme la montagne, il ne recula pas.
Il se mit entre les agresseurs et le messager, sans crainte. Il brandit non pas une arme, mais une loyauté inébranlable, une fidélité sacrée. Il défia les Quraysh, non pas avec force brute, mais avec l'autorité de celui qui protège un porteur de vérité. Il nous rappelle que la défense de l'islam ne commence pas avec l'épée, mais avec le cœur. Et lorsque Hazrat Khadija s'adressa aux Quraysh, son discours fut une lame dans leur orgueil. Elle leur dit « Est-ce cela votre courage? Frapper un homme qui ne vous répond que par la paix? Est-ce ainsi que vous traitez celui que même vos enfants admirent en silence ?» Un silence glacial s'ensuivit, car la vérité, même dite doucement, frappe fort. Et ce jour-là, la haine recula d'un pas. La lumière avait parlé. Ces scènes ne sont pas à reléguer au passé. Elles sont des repères vivants pour chaque foyer, chaque parent, chaque croyant. Car si nous voulons que nos enfants comprennent l'amour, la protection, la foi, il faut leur raconter Khadija. Il faut leur montrer Ali. Ce sont eux, les véritables éducateurs silencieux. Et dans le prochain passage, tu verras qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, continue d'écrire des miracles, même quand tout semble perdu. Il était une fois, à l'époque du prophète Moussa alayhi salam, une femme brisée par les moqueries. Stérile, rejetée, incomprise, elle était devenue l'objet des rumeurs du village. Chaque sourire qu'elle croisait semblait porter un jugement. Chaque regard en coin, une sentence silencieuse. Alors un jour, épuisée par les larmes et les années, elle alla trouver le prophète Moussa alayhi salam. Sa voix tremblait, mais son cœur criait « Demande à Allah de me donner un enfant. » Moussa alayhi salam, empli de compassion, éleva ses mains vers le ciel et fit la demande. Mais la réponse fut claire « Non, elle ne portera jamais d'enfant. » Terrible réponse, incompréhensible. Et pourtant, la femme ne se détourna pas. Elle ne cria pas. Elle ne cessa pas de faire le bien. Au lieu de s'effondrer, elle continua de donner. Un jour, elle offrit un repas simple à un derviche pauvre, sans rien attendre en retour, juste par bonté, juste par foi. Ce derviche, ému par ce geste, leva ses yeux vers le ciel et dit « Ya Allah, si cette femme peut encore offrir avec un cœur aussi pur, alors donne-lui ce qu'elle désire tant. » C'était une invocation sincère, détachée, libre d'ego. Et là, dans les cieux, quelque chose changea. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa majesté, ordonna aux anges d'effacer le décret initial. La stérilité fut transformée en fertilité, le silence en rire, l'absence en miracle. Cette histoire, transmise par les anciens maîtres du islamique mysticisme, n'est pas un conte naïf. Elle est un secret profond du destin. Car parfois, les prières ne sont pas exaucées, non pas parce qu'elles ne sont pas entendues, mais parce qu'elles attendent le bon cœur pour les porter. Et parfois, Allah nous envoie une réponse non pas directement, mais à travers les autres, un derviche, un inconnu, une rencontre. Voilà pourquoi, en récitant la sourate Yusuf pour ton fils, pour ta fille, pour ton foyer, ne doute jamais, même si tu ne vois rien changer tout de suite, même si le silence semble long, continue de réciter, de servir, d'aimer. Car peut-être qu'un jour, un ange sera touché, un décret sera réécrit, et ton enfant recevra ce que tu croyais impossible. Et dans le prochain récit, tu découvriras à quel point l'amour d'Allah, quand il est sincèrement recherché, dépasse toutes les lois connues. On parle souvent de prière, de dhikr, de patience, mais il y a un niveau plus profond, plus secret, plus transformateur. C'est le pouvoir de la dévotion sincère, pas celle qu'on affiche, mais celle qu'on vit dans l'ombre, quand personne ne regarde, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce niveau-là qui a déclenché un miracle dans l'histoire que nous venons de voir, car ce n'est pas la voix du derviche qui a tout changé, c'est l'état de son cœur. Ce derviche, affamé, épuisé, a reçu un simple repas d'une femme oubliée du monde. Et ce don l'a touché plus que 1000 festins. Il a compris que cette femme, sans enfant, sans nom, sans reconnaissance, avait un cœur plus pur que ceux des rois. Et dans un geste qui dépasse la logique, il a levé les mains et dit à Allah « Je te donne ce que j'ai, mon amour, ma douleur, mon être. » Certains récits longs spirituels rapportent qu'il était prêt à offrir même des morceaux de sa propre chair, s'il le fallait, pour qu'Allah exauce cette femme. Ce niveau de sacrifice n'est pas ordinaire. C'est l'incarnation vivante de l'islamique mysticisme, où l'amour de Dieu devient si intense qu'il efface toute peur, toute douleur, tout ego. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Al-Wadud, le pleinement aimant, n'était jamais insensible à cet amour. Il répond, il transforme, il élève. Il fait tomber les murs invisibles entre le décret et le miracle. Et ce qui était écrit en non devient oui dans l'invisible. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que la véritable puissance n'est pas dans la parole, mais dans l'intention. On peut réciter une sourate 1000 fois,
Mais si une seule fois elle sort de notre cœur pur, alors elle transperce les cieux. Et c'est pour cela que la récitation de la sourate Yusuf fonctionne vraiment pour nos enfants, quand elle est accompagnée de confiance, de larmes et de foi, parce qu'Allah ne lit pas nos lèvres, il lit nos cœurs. Alors, chers parents, si tu veux le succès pour ton enfant, n'offre pas à Allah uniquement ta demande. Offre-lui ton amour, ton attente, tes actes silencieux, et il te montrera des prophecies and signs dans la vie réelle. Il changera des trajectoires. Il t'enverra des réponses sous forme de gestes, de rêves, ou même de paix intérieure. Et maintenant, il est temps de réunir tous ces enseignements dans un dernier rappel vibrant. Si tu es encore là, c'est que ton cœur a vibré quelque part dans ces récits. Peut-être en pensant à ton fils qui t'inquiète, ou à ta fille que tu veux voir épanouie, ou simplement à ta prière silencieuse que tu adresses à Allah subhanahu wa ta'ala chaque soir, quand tout le monde dort. Eh bien, écoute ceci. La sourate Yusuf est un trésor vivant, un remède pour les âmes fatiguées, une lumière pour les foyers qui cherchent à s'élever, une promesse cachée dans le Coran, prête à se manifester, si on y croit vraiment. Réciter cette sourate chaque jour, même une seule fois, même en silence, même en lisant la traduction si tu ne sais pas l'arabe, c'est ouvrir une porte vers la transformation. Pas seulement celle de ton enfant, mais la tienne aussi. Car quand un parent change, l'enfant suit. Et chaque verset de Yusuf est une semence divine, plantée aujourd'hui, elle pousse demain. Elle éclot quand tu t'y attends le moins. Et parfois, c'est dans la difficulté que la fleur surgit. Souviens-toi, les enfants ne sont pas juste des responsabilités. Ce sont des dépôts confiés par Allah subhanahu wa ta'ala. Des âmes pures qui ont besoin de repères, de douceur, de prière. Et si tu veux qu'ils réussissent, ne prie pas seulement pour leur réussite scolaire ou pour leur carrière, prie pour leur cœur, pour leur foi, pour leur droiture, car un enfant qui réussit sans foi est comme un oiseau sans ailes. Il peut courir, mais jamais s'élever. Et enfin, n'oublie pas que chaque invocation faite avec larmes est entendue, que chaque jour où tu récites cette sourate, tu sculptes l'avenir de ton enfant dans l'invisible, même si tu ne vois rien bouger. Même si les choses empirent, c'est souvent quand tout semble s'effondrer, qu'Allah est en train de tout reconstruire à sa façon. Et dans cela se cachent les Quranic Mysteries, les Hidden Truths, les Occult Knowledge in Islam, que seul le cœur peut comprendre. Alors aujourd'hui, fais ce pas. Commence cette routine, que ce soit au Fajr ou avant de dormir, récite la sourate Yusuf, avec foi, avec amour, avec patience, et observe comment Allah transformera ton foyer en jardin, comment les larmes deviendront bénédictions, et comment ton enfant deviendra la preuve vivante que le Coran change les destins. Et maintenant, respire. Tu es arrivé jusqu'ici, et ce n'est pas anodin. Peut-être qu'au fond de toi, tu as ressenti quelque chose, un frisson, une larme, un espoir que tu croyais éteint. Ce n'était pas une simple vidéo. C'était une réponse, un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a entendu ta douleur silencieuse. La sourate Yusuf n'est pas juste une lecture. C'est une arme spirituelle, une lumière pour les foyers, un secret oublié du Quranic Mysteries. Commence dès aujourd'hui. Même quelques versets, même en traduction. Mais commence et observe les petits miracles. Dis-le dans les commentaires. Je réciterai la sourate Yusuf pour mon enfant. Ton témoignage inspirera peut-être un autre parent en détresse. Abonne-toi à Les Voix de la Lumière et active les notifications. Chaque vidéo ici est un rappel céleste, une guidance, un souffle dans la nuit. Clique maintenant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Cette invocation change le destin d'un enfant en 3 jours, selon le Coran. Ne passe pas à côté. Ton âme et celle de ton enfant attendent peut-être cette suite. Qu'Allah te comble de patience, de lumière et de victoire invisible. À très bientôt. Les Voix de la Lumière.